à toutes et à tous, les amis, ici Spartan SMR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty, oui encore, mais c'est pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé la bêta ouverte de Call of Duty Black Ops 6 et que c'est une vraie dinguerie, Petit fun fact, je suis le premier youtubeur français ASMR à faire une vidéo dessus les potes. Je suis trop content. Ce n'est pas vrai, Frali l'a fait avant toi, espèce de sombre petit connard. Elle serait peut-être sortie plus vite si je me cassais pas le cul à faire des montages. D'ailleurs, gros, tu feras gaffe, mais y a ton menton qui sort du casque quand tu fais ça. Et toi tu montages c'est de la merde. L'air d'un con. Bon, et bien, après cette courte page de LOL, nous voici sur la bêta de Black Ops 6, un jeu que vous connaissez tous et toutes. On se fait accueillir par Monsieur Propre Visible. Et sans plus attendre, on est parti. Alors, il nous explique un petit peu comment fonctionnent les nouveaux déplacements parce que c'est ça le principal changement dans ce Call of Duty, ça va être les déplacements. Et je trouve ça juste génial, vous allez voir que c'est assez exceptionnel. Les menus, ah bon, il y a déjà une boutique, pourquoi pas. Alors un truc que j'aime beaucoup sur ce Call of Duty, ça va être les menus qui sont vraiment très lisibles. Et un simple petit détail, vous le voyez à l'écran, c'est les temps de chargement. On voit que Activision, hashtag Microsoft, a énormément bossé rien que sur le temps de chargement. Et je trouve ça incroyable. Regardez-moi ces petits menus les potes. On se retrouve vraiment à l'ancienne, hein, franchement sur Call of Duty Black Ops 2 notamment. Et là je découvre, je découvre pour la première fois les déplacements, c'est assez exceptionnel. Même l'animation de mort a été travaillée. Je trouve ça génial. Regardez-moi ces déplacements de fou furieux les potes. Alors par contre en termes d'armes j'ai pas eu le choix, j'ai dû prendre les armes par défaut, donc je vais mettre un petit peu de temps, avant de trouver ce qui me convient le mieux. Mais j'ai fini par trouver cette petite arme, cette petite mitraillette qui est assez exceptionnelle je trouve. Oh là là, mais il est trop bien ce jeu. Oh waouh, mais regardez les potes, c'est n'importe quoi. Je trouve les déplacements assez fous. Attendez, oh là, merde, fais chier. Alors, vous avez vu les potes, comment on meurt, c'est trop bien. Genre vraiment, t'as un mouvement que t'avais pas forcément à l'époque. Et rien que ça, on sent que bah, ils ont vraiment mis de l'effort dans ce qu'ils ont fait. Alors bon, c'est ma première game, donc je suis un peu claqué. J'espère que vous ne m'en voudriez pas les potes. Je découvre un petit peu les déplacements. Et du coup, bah, franchement, je pense que j'ai été l'un des premiers youtubeurs ASMR à vous faire une vidéo dessus. Enfin, j'espère. Je regarderai ce soir si quelqu'un a claqué une autre vidéo. J'aurai la haine, je t'avoue, parce que là, je peux pas faire plus rapide. Je suis sur une bêta carrément, mec. C'est pour te dire, oula, attends, hop là, va faire dodo. En vrai, c'est un petit peu compliqué de parler en jouant à Call of. Faut que je me concentre en même temps, c'est un petit peu compliqué. Alors là, je reparle en voix off. Je vais sûrement switcher entre la voix off et la voix du jeu où je découvrais les choses. Parce que je trouve que ça peut être intéressant et ça peut donner un... Oh là, il s'est fait flasher comme un con. Ça peut donner un petit peu de vie à la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Et si vous avez déjà joué à la bêta fermée les potes, n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez du jeu et ce que vous pensez des Call of Duty modernes. Alors je laisse Spartan terminer cette game et on va débriefer un petit peu après concernant le jeu, parler un petit peu du jeu et
régale un peu. On va le voir ensemble qu'il y aura quand même quelques petits côtés négatifs et personnellement qui m'affecteront directement. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo de quoi il s'agit. Je travaille un petit peu je tiens un petit peu, je vous tiens un petit peu en haleine. Comme ça vous restez plus longtemps. Attends, si vous êtes arrivé jusque là les potes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi ça me donne de la force. Et mettez un petit like avec un commentaire, c'est toujours agréable de partager avec vous. Et sachez que je réponds à tout le monde, aussi bien les rageux que les abonnés. Donc voilà. Je vais pas payer un abonnement de 2 € pour répondre aux commentaires encore. Voilà, peut-être que ça arrivera, on sait pas. Non, ça arrivera jamais, je te spoil direct. Putain, mais il me baisse tout le gars là. Je l'ai pas vu arriver, c'est une dinguerie. En vrai, les potes, j'espère que ça vous fait kiffer que je parle un petit peu comme ça. Putain, je me suis fait niquer. Genre, c'est pas quelque chose que je fais souvent dans les vidéos et je sais que ça plaît à certains. Donc en vrai, dites-le dans les commentaires si vous kiffez, moi ça m'intrigue. C'est vrai que c'est un truc que je... Voilà, il a mangé lui. C'est un truc que j'aime bien écouter de manière générale. Donc le faire, j'avais pas l'habitude. Mais dis-moi, Spartan, tu n'as pas parlé de ton intro ultra problématique et provocateur. Explique-moi un petit peu. La raison, elle est toute simple. J'aime beaucoup Frali, énormément même, j'ai pas mal checké ses vidéos à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques mois. Et je t'avoue que je les regarde plus parce que, en fait, je trouve, et si jamais elle tombe sur cette vidéo, et j'espère qu'elle tombera sur cette vidéo, qu'elle prenne un petit peu note, je trouve Frali que tes vidéos, elles sont un petit peu dérangeantes pour ma part, hein, je parle pour moi, car des fois, il y a des bruits de voiture, des choses comme ça, pas mal de bruit extérieur, et couper un bruit extérieur, ça prend vraiment 30 secondes. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, c'est tout. En fait, tu veux surtout pas dire que t'as trop le seum qu'elle a sorti une vidéo à Black Ops 6 avant toi. Ouais, ok, tu m'as grillé. J'ai carrément le seum. Voilà. Oula, attends. Hop là. Dans les couilles. En vrai, je suis pas sûr de faire ma meilleure game. C'est un petit peu une découverte pour moi, Black Ops. Black Ops. Hop là, le petit volet. Hop. Pour en revenir un petit peu au jeu, là ça fait un certain temps que je joue et franchement, les mouvements se prennent extrêmement vite en main. Ce que je veux dire par là, c'est que assez rapidement on comprend la mécanique du jeu. La mécanique de sauter, la mécanique de s'allonger. En fait, si je pourrais comparer Black Ops 6 en termes de mouvement à un jeu que vous connaissez probablement, ce serait éventuellement Rainbow Six Siege. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut s'allonger et regarder devant, derrière, etc., etc., pour vraiment toujours être mobile. Et je trouve ça assez sympa. Franchement, c'est R6, c'est toujours, enfin, ça a toujours été un jeu que j'aurais aimé jouer, mais qui était beaucoup trop lent pour moi. C'est un jeu que j'aimais pas parce que trop lent. Vous voyez comment je joue comme un bourrin. Donc vous vous doutez bien que R6 où faut être méga tactique, c'était pas pour moi. Donc je suis content qu'ils aient amené cette mécanique à Call of Duty. Voilà, je pense que c'est l'une des meilleures décisions de la part d'Activision. En tout cas là, je viens de mettre une double assez fier de moi. Oh, mais j'avais même pas vu, j'ai fait un double élimination. Ils étaient deux en fait. What the fuck. Alors par contre, les potes, je vois pas bien les ennemis et les alliés. Genre, si je devrais faire un point négatif premier, ce serait ça. Ça va Master Chief, t'as pas l'impression de me faire tout chier là? Va bien te faire foutre, t'avais tellement pas d'inspect après mon blast, espèce de connard. Ouais, ok. C'est mérité. Oh, attends, il y a du monde là. Oh, ça va Verstappen que tu veux qu'on s'encule? Putain, il m'a baisé la gueule. Le mec il est passé si... Oh attends, mais je suis en haut là, je suis en train de win. Ça c'est bon ça. En vrai, la partie elle est grave longue là. Je capte pas. Et en vrai, un truc que j'aime énormément, c'est les maps. Elles sont vraiment trop bien.
j'ai failli me faire oui, ok, bon, on n'y dit pas. Putain, le temps de réaction, il était minime. Les maps, hein. Alors depuis le début que je joue, là je suis quasiment au niveau 20. Je suis tombé sur quelques maps, je crois qu'il y en a 5 ou 6 de disponibles dans la bêta. Et je les trouve toutes assez incroyables. Genre elles sont toutes un poil différentes quand même. Et en termes d'esthétique et de compo, c'est vraiment pas des maps qu'on a déjà eu la chance de voir. Et la map sur laquelle je suis tombé pour la première fois sur ce jeu, c'est celle-là avec la grosse parabole. Et c'est également la meilleure map, je trouve. J'ai réussi à mettre mon pote à BO6 du coup. Et je vous avoue que hier soir, on a passé la soirée à jouer comme des gros porcs de cons. Et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. On s'est éclaté comme jamais. Et cerise sur le gâteau, l'équilibrage n'est pas présent. Enfin, du moins c'est l'impression que j'en ai. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux jouer continuellement sans forcément tomber sur des mecs plus forts et encore plus forts que toi. Tu tombes toujours sur des mecs un minimum plus forts, mais tu tombes aussi sur des mecs rincés. Donc c'est vachement sympa, ça me fait penser aux anciens codes. Oh ouais, trop bien, ils ont remis ça, c'est les actions de la partie. Je pensais que c'était les killcams, mais non, c'est les actions de la partie. Comme sur World War 2. C'est trop bien, franchement. Oh, les gens là, dehors. Niqué, par contre, elle a fait une action de zinzin. Mérité. Les actions de la partie, comme je le dis dans la vidéo, et là on a également les 3 premiers joueurs de l'équipe gagnante. Et ça c'est tiré de BO3 si je dis pas de conneries, le Call of Duty que je préfère. Donc un énorme merci à Black Ops 6 d'avoir mis cette petite feature en place, je trouve ça trop bien. Et là en une seule game, oui je suis niveau 2, alors que sur MW3 en une game j'étais niveau 12. Donc on voit vraiment une différence drastique entre les deux jeux. Donc on voit franchement, moi personnellement, je prends plus de fun sur Black Ops 6 que sur Modern Warfare 3. Donc j'espère que ça va continuer. Et pour la prochaine game, on se retrouve les amis sur, attention, roulement de tambour. Mais moi je sais plus, sur Rewind, j'ai pas eu le temps de lire. Rewind, c'est écrit en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Et c'est pareil, une map que j'aime énormément. Donc là je vais essayer d'autres armes. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors là ça bug un peu. Je sais pas si c'est ma rediff qui bug ou si c'est mon logiciel de montage. Écoutez, on verra bien. Là il y a un mec qui me tire à travers le mur, c'est une dinguerie. Alors l'arme elle est clairement claquée. Attends, je vais changer. Elle est vraiment nulle à chier cette arme, c'est une dinguerie. Elle est pourrie, elle fait des 3 par 3. J'aime pas du tout les armes comme ça. C'est carrément du raciste. Oh ta gueule toi Master Chief, tu nous emmerdes tous. Putain, ça me casse les couilles. Regarde, je fais de la merde. J'arrive pas à jouer. Putain, je me suis fait laver sur le côté quoi. Oh, attends, j'ai repéré un truc incroyable. T'as vu les yeux du perso quand tu meurs, ils sont blancs. Attends, je vais sûrement remourir. Je pourrais vous montrer comme ça. Et oui, dans ce Call of Duty, ils ont même pensé à la mort. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand vous mourrez, votre personnage est animé. Et en gros, les yeux du personnage sont blancs. Comme si vous veniez de vous faire retourner les yeux. Donc, alors c'est absolument ignoble en termes de game design. Par contre, il faut avouer que c'est très réaliste. Alors personnellement, je suis jamais mort dans la vraie vie. Et j'ai jamais tué quelqu'un non plus. Je sais pas ce que j'attends. Lol, je plaisante, attention, la justice ne venait pas toquer chez moi. Mais il faut avouer que en termes d'immersion, c'est assez prenant. Voilà, j'aime beaucoup moi en tout cas. Et pour les vrais gamers, on dirait pas la ville dans Fortnite là. C'est le magasin au tout début du jeu, la saison 1. On dirait trop la ville, je te jure. Je me suis mis une petite tirette dans le cul, mais ça n'a pas suffi.
aimez ce format d'audio. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez la voix off qui est moi-même. Également, vous avez ma voix sur le jeu. Et pour finir, vous avez le Master Chief qui fait des apparitions de temps à autre, un petit peu humoristiques. Je sais pas si vous appréciez, mais moi personnellement à tourner, c'est trop bien. Alors c'est un peu chiant quand je dois récupérer le son du jeu, mais tranquille. D'ailleurs, en parlant de son du jeu, pardon, j'espère que le son n'est pas trop fort. Sinon, je vous autorise à mettre une tomate en emoji dans les commentaires. Alors là, par contre, une vraie galère. Genre vraiment, il s'est fait laver. Oh le nulos, hein. Il m'a baisé comment ce bâtard là? On aurait dit deux sauterelles là, qui sautaient autour. Je vais péter un câble. Sauterelle, sauterelle n'est pas un mot choisi au hasard les amis. Si vous avez vu mon épisode sur MW3, vous comprendriez les potes. D'ailleurs, épisode sur MW3 qui a fait très peu de vues. Voilà, j'étais très curieux de voir ça, je me suis dit bah c'est bizarre. Habituellement les abonnés ils aiment bien quand je monte un minimum les vidéos. Mais bon, après en vrai moi ça m'a fait kiffer de faire la vidéo et c'est le principal franchement. Voilà, donc j'espère que au moins celle-ci vous plaira. C'est une volonté parce que oh le claco dans la gueule. Waouh. Bon je disais rien d'intéressant à ce moment-là parce que j'étais un petit peu muet parce que psychologiquement parlant j'étais un petit peu en train de vriller dans ma tête. J'étais en train de m'imaginer de faire des dingueries à des nourrissons parce que Je t'arrête tout de suite, tu veux pas parler du jeu plutôt. ah ouais t'as raison parce que sinon ça allait me raid à base de GIGN et de boucliers anti-émeute et ça c'est moyen. Alors le jeu par contre le point négatif, je vais y arriver et j'ai un TikToker qui en parle, je vous mets son TikTok juste ici. Ce point négatif vraiment très frustrant c'est les snipers. Alors je m'explique pour ceux qui jouent sniper, j'ai déjà essayé de jouer du sniper sur le jeu. Les snipers sont horriblement lents, vraiment. Et Otage, donc le TikToker en question, a joué comme un sagouin, a transpiré pendant 4 jours d'affilée pour monter le sniper niveau, je crois 44 qu'il explique, je me rappelle plus exactement. Bref, niveau max, pour avoir tous les accessoires. Et bien sachez que même avec tous les accessoires qui facilitent le maniement, et bien la visée reste quand même extrêmement lente. Et ça c'est terrible parce que pour ceux comme moi qui aiment jouer sniper, voilà de toute façon vous l'avez bien vu dans la vidéo W3, et bien on peut pas jouer sniper comme on le désirerait parce que le sniper est trop lent en fait. Quand on est avec un sniper et qu'on est face à un mec avec une mitraillette, on ne peut littéralement rien faire. Et ça c'est vraiment dommage parce que en vrai il a été trop nerf. Mais d'un côté il met quand même des balles en one shot. Donc vous touchez l'ennemi, peu importe, sur le pied, sur le clin-clin, sur le bout de la teub, parce que l'ennemi mourra. Alors c'est un peu étonnant. Mais pour le coup, j'aurais préféré que le sniper tue que dans le haut du corps, mais qu'il zoome beaucoup plus vite. Parce que je le joue beaucoup, et que du coup, durant ce jeu, je ne pourrais pas le jouer. Sincèrement, je me demande si j'ai bientôt fini là parce que en plus il y a plein de voitures qui passent, ça me casse les couilles. Wesh, c'est un train ou c'est quoi ça? C'est sûrement le pilar en photo, il faut que j'aille rejoindre Cortana. Pendant que Master Chief est parti chercher Cortana et que Spartan est littéralement en train de vriller sur sa game, parce qu'il est vraiment mauvais pour le coup, je peux vous parler un tantinet d'un truc qui me tient à cœur. Voilà, je tiens à vous remercier les potes si vous avez regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à me dire dans les commentaires si le concept vous plaît. Voilà, moi personnellement ça me touche de savoir ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour moi les potes. Parce que j'ai envie de réaliser un énorme projet, quelque chose d'incroyable. Et je parle pas du projet que nombreux d'entre vous le connaissez, mais un projet dont j'ai jamais parlé. Et il concerne la chaîne YouTube. C'est un projet que je pourrais mettre à bien uniquement quand j'aurai 10 000 abonnés. Et ce projet, je vous fais un petit indice, me fera gagner pas un seul pesos. Parce
chaîne pour vous régaler, vous, voilà, directement. Donc quand je vois un peu ce qu'on peut faire en termes d'argent quand on a 10 000 abonnés, je me dis que ça pourra vous faire des cadeaux de malade les potes, genre vraiment, et j'ai envie de vous régaler, donc n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas merci. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Et quand je parle du début, je parle de 2016, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est très très lointain. Donc voilà, c'était ma manière à, ce sera pardon, ma manière à moi de vous remercier de me suivre depuis si longtemps et d'apprécier toujours autant les vidéos. Voilà, moi ça me régale et si je peux vous régaler, bah, c'est tant mieux, franchement. Ouais, bah ça va, Verstappen, l'autre il court partout, mec. En plus, il tue un bonhomme de lave là. Putain, m'a fait vriller cette game. Regarde les fers là, ils sont tout heureux là. Putain, en plus, les bâtards. Oh, ils sont synchro, je te jure. Ça casse la tête. En tout cas, je dois avouer que le jeu est vraiment beau visuellement par contre. Et sur cette belle parole, je vais laisser Master Chief terminer